Bienvenue à vous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit tirage sur une conversation avec ton futur toi, votre futur vous. Oui, vous. On va dire que c'est le futur vous de 5 ans, à peu près, dans 5 ans. Donc on va voir où vous en serez dans 5 ans et on va voir ce que vous avez à vous transmettre comme message pour les erreurs à éviter ou les directions à prendre ou pas, ou savoir tout simplement si vos choix sont les bons. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous faire un tirage à 3 choix. On va utiliser 5 oracles et tarots différents avec une carte de chaque. Vous verrez, je vous ferai l'installation. Je vais les tirer devant vous. Et pour ces choix, vous allez avoir le choix avec ce petit chat qui fait rompiche, hein, tranquillou. Le gars, il vient juste de manger, je crois. Il est tranquille, pépère. Hein. Voilà le petit chat pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a ce magnifique coquillage. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette jolie aventurine verte. Voilà. Voilà, voilà. Mes chers amis, choisissez, faites vos jeux. Choisissez bien à qui vous voulez parler, c'est-à-dire vous, dans 5 ans. Ding, ding, ding. Lequel choisissez-vous? On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le petit chat qui fait rompiche, là, qui a bien mangé, qui est repu. Hop là, je vous le mets là. Hop, on le voit. Je descends. Voilà. Voilà, là on le voit bien. Là, il est tranquille, peinard. Ah, il est en équilibre sur la bougie. Il est au top, du top, du top. Alors, ça va se passer en 5 étapes. Je vais vous tirer 5 cartes différentes. On va avoir mon moi présent pour la une. Mon moi, le futur moi me remercie pour. Donc votre futur vous, vous vous remerciez pourquoi. Votre futur vous aussi, vous dites vous concentrez sur quelque chose de bien particulier. Votre futur vous, vous dites vous séparer de quelque chose en particulier et le conseil de votre futur vous. Ok les amis, c'est parti. Hop, je remonte mes manches parce qu'on est au travail là. Waouh. Ok. Votre vous aujourd'hui, qu'est-ce? La parole. Alors, vous êtes une personne qui parlait beaucoup. Qui écoutait beaucoup, mais qui parlait beaucoup. Est-ce que vous avez tendance à faire des cancans? Ah ouais, la parole. Ou alors vous voyez beaucoup d'amis, ou alors votre métier est très communicant, vous devez parler énormément, on doit vous écouter. On est quelqu'un, vous êtes quelqu'un que l'on écoute aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui peut-être parlait un petit peu fort. Vous êtes quelqu'un qui peut-être parlait beaucoup. Peut-être que vous n'écoutez... Oh, pardon. Non, vous n'écoutez pas assez les gens. Parce que, vous voyez, derrière, il y a quelqu'un qui s'empêche de parler. Là, je viens de la voir. Vous êtes assez nonchalant. La personne est nonchalante au milieu. Hein, on est vraiment sur beaucoup de communication. Vous êtes extraverti. Vous parlez énormément. Ça, c'est votre vous présent. Vous êtes un peu exubérant, extraverti, joyeux, jovial, peut-être un petit peu à outrance. Bon, c'est pour trouver du négatif aussi. Hein, mais pas que. Voilà. Ou peut-être dans certaines situations. Peut-être que vous prenez beaucoup de place. Vous faites peut-être beaucoup de blagues. Les gens aiment vous écouter parler. Les gens aiment être autour de vous. Vous aimez également être entouré, être admiré. Ça, c'est le vous d'aujourd'hui. Très bien. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous remercie pour les projets que vous avez faits. Donc, si vous avez des idées de projets en ce moment, votre futur vous vous remercie de les avoir pris. Parce qu'en fait, apparemment, ça a mené à bon port. Ce que vous avez, les projets que vous aviez envie de faire se sont concrétisés. Donc, quelle que soit l'idée, ça peut être des plans pour une maison, vous voyez, il regarde, vous voyez,
il regarde, peut-être que c'est parce que vous vouliez acheter une maison, donc ça a été impeccable. Peut-être que vous vouliez, je ne sais pas, développer une affaire, peut-être que vous voulez faire une affaire, peut-être que vous voulez être auto-entrepreneur, peut-être que vous chantez aussi, vous voyez, vous avez envie de chanter, vous avez envie d'être vu, peut-être que vous voulez faire du one-man show, enfin vous êtes quelqu'un qui est très communicant, en tout cas, les projets que vous voulez faire, c'est dans le dialogue, dans la parole, dans l'échange verbal, j'entends, quel qu'il soit, dans la vente. C'est très bénéfique pour vous. En tout cas, ils vont réussir, ils vont... Oh, mais décidément, ils vont aboutir. Donc, bravo. Ils vous remercient pour ça. Votre futur vous remercie de ça. On vous dit, il vous dit de vous concentrer sur quoi? Elle est bonne celle-là. Sur vos projets, sur votre créativité, sur ce qui vous donne le feu sacré, sur ce qui va vous faire grandir, sur vraiment... Mais c'est marrant, ça va avec. Donc, quelques projets que vous ayez, quelque idée qui soit... Mais c'est pas possible. Qui soit en train de germer, ne vous laissez pas avoir. Ça fait 3 fois que la carte, elle tombe. Vous avez peut-être peur de le faire. N'ayez pas peur, vous pouvez foncer, ça va réussir. Votre futur vous dit de vous concentrer vraiment à fond sur votre créativité, sur vos projets ou sur ce que vous avez envie d'amener dans ce monde. Sur ce qui vous épanouit, parce que du coup, c'est ce qui va vous épanouir. Vous voyez, donc sur vos projets là, sur la fécondité, sur le fait d'avoir un enfant, je ne sais pas, ou de vouloir un enfant, parce que l'impératrice, ça présente ça aussi, une gestation. C'est très en adéquation avec vos projets, en tout cas. Bravo. Waouh. On est vraiment sur de la créativité, sur de la fécondité, sur de la rondeur, sur des énergies assez féminines, sur de la gestation, sur l'envie de créer quelque chose, d'amorcer quelque chose, et on vous dit vraiment de vous concentrer là-dessus parce que vos projets vont aboutir. On est vraiment sur là-dessus. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose où vous devez utiliser votre voix. Je pense que oui, c'est en majorité, hein, en majeure partie. Mais en tout cas, on vous dit de vous concentrer là-dessus. Alors, on vous dit de vous séparer de quelque chose. Mais de quoi? De votre sagesse féminine. C'est embêtant. Moi qui viens de vous dire que c'est des énergies féminines. Je pense qu'en fait, là, je vois la dame et elle pleure. Je pense qu'on vous dit, en fait, de vous séparer de vos états d'âme, de vos doutes, de votre tristesse, de vos peurs, d'échouer. Parce que, oh c'est marrant, là votre bouche, la bouche est à moitié fermée, vous voyez, et il y a quelque chose qui sort. Et on vous dit de vous débarrasser de ça. Donc c'est votre peur, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. On vous dit de vous débarrasser de ça. Ça ne sert à rien, ça vous encombre plus qu'autre chose, et ça vous instaure un doute qui n'est absolument pas nécessaire, car vous avez toutes les compétences et les capacités pour réussir. Sachant que j'ai quand même sorti une arcane majeure, hein, juste là. Donc, on vous dit pas de vous débarrasser de votre sagesse féminine. Je pense qu'on vous parle de ne plus faire rentrer l'émotionnel et de ne plus trop y réfléchir et plus d'agir. On est vraiment là dans le feu sacré. Là, vous voyez, on est plus dans la tête. Et on vous dit de sortir ça, de le sortir hein, de la bouche. C'est marrant, ça. Et on vous dit de foncer. De foncer, mais tête baissée. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Quel est le conseil, alors? Qu'est-ce que vous vous conseillez? Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on nous dit, ce que je vous disais sur juste avant, sur vos émotions. On vous dit de vous concentrer, donc aussi bien intellectuellement parlant que par rapport à vos ressentis, et vous pourrez vous comprendre votre évolution et vous adapter au mieux. Donc, en fait, on vous demande de vous écouter. C'est marrant parce que c'est encore la voix. Mais on vous demande de plus vous écouter
et de ne pas écouter vos peurs, ce carcan qu'on vous a instauré, de vous débarrasser de ça. Et en fait, plus vous écouterez, vous écouterez vous, plus vous serez... Attendez, je le mets... Voilà, pour que ça ne brille pas. Et plus vous serez en adéquation avec les projets que vous allez avoir à faire, et plus vous réussirez, parce que vous avez d'excellentes cartes. Vraiment. Je les décale un petit peu pour que vous les voyez. Voilà. Et du coup, ce petit chat pépère, c'est vous. Donc, dans 5 ans, vous serez tranquille, tranquille et mille, dans un transat, en train de manger, et sans vous soucier de quoi que ce soit. Si aujourd'hui, vous réussissez à vous débarrasser de vos peurs et que vous vous lancez à corps perdu dans vos projets, c'est exactement ce qu'on vous conseille. Écoutez, je suis ravie, mes amis, du choix numéro 1 du petit chat. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner et d'avoir de notifier la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je répète un peu, pour que vous soyez au courant de toutes mes publications. Je vous remercie. Vous pouvez aussi aller sur mon lien Facebook et sur mon Insta. J'ai également mon adresse mail qui sera dans la barre d'infos si vous souhaitez des consultations privées et plus détaillées. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Je vous envoie toute mon énergie et toutes mes bonnes ondes pour faire ce choix qui est excellent. Écoutez-vous, vous savez de quoi vous parlez. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, le coquillage et crustacé. C'est joli, ça donne envie de vacances. Tout doudou. Hop là. Je le mets là. Voilà, on le voit. Voilà. On le voit bien. Oui, il est un petit peu, on le voit pas trop là. Il fait du toboggan. Et là, oh bah décidément. Bon, ok, trêve de plaisanterie. On va le laisser ici, ce petit coquillage. Donc, il est juste là. Alors, mes amis, ça va se passer comment? Ce tirage, vous allez, donc votre futur vous, on va le dire d'ici 5 ans, vous parle. Il vous explique des choses. Donc, on va avoir 5 cartes différentes avec des explications bien précises. Et je vais prendre oracle et tarot différents. C'est parti, mon kiki. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le travail, eh bien dites-moi les gars, on est dans un bourreau de travail. C'est pas fun, hein? J'ai du métro boulot dodo, j'ai un bourreau de travail. Ça, c'est beaucoup de répétitions, c'est, vous voyez, tous les systèmes là. Moi, la mécanique, les engrenages, je cherchais le mot. Ça s'arrête jamais, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc aujourd'hui, vous devez être quelqu'un qui travaillait beaucoup ou qui fait beaucoup de choses pour réussir votre travail, les études ou quoi que ce soit, hein. En tout cas, vous êtes très concentré à la tâche, hein. Vous êtes un bourreau de travail, hein. C'est exactement la sensation que j'ai, hein. Je sais pas si vous rigolez quand même un petit peu. J'espère. Bon, vous êtes très intelligent, vous êtes très malin. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. En fait, tout ça, rien n'est dû au hasard, mais j'ai peur que vous ayez sacrifié des choses en cours de route. On est vraiment sur quelque chose de très répétitif, hein. Vous voyez, j'ai du métro, boulot, dodo. C'est exactement ça, métro, boulot, dodo. Que du boulot, les gars, on se fait chier. Alors, par contre, vous réussissez professionnellement. Vous êtes seul? On va voir. On va voir. Votre futur vous remercie pour une chose. Il vous remercie pourquoi? Les épreuves. Alors, d'accord, les épreuves. Vous avez surmonté des épreuves dans le futur. Vous êtes monté, vous êtes donné du mal. Donc, je pense que oui, vous vous donnez du mal. Vous êtes quelqu'un qui travaillait énormément. Les épreuves dans le futur. Vous allez peut-être rencontrer quelques obstacles et vous vous remerciez en fait pour ça. Peut-être parce que vous allez comprendre quelque chose d'utile. Peut-être qu'il vous faut un peu lâcher prise. Vous voyez, là, vous êtes dans le vide, mais vous vous accrochez, quoi.
Et vous montez en plus, malgré les épreuves. Donc vous êtes quelqu'un, vous êtes très obstiné, vous êtes très méticuleux. Vous vous remerciez pour tout ça, pour avoir réussi les épreuves. Les difficultés, moi j'entends quand même, hein, malgré tout. Votre futur vous dites vous concentrer sur quoi? Le hiérophant, sur les connaissances, sur la sagesse. Je pense qu'il vous faut du recul. En fait, on vous dit de vous concentrer. Là, vous voyez, j'ai la clé, là. Et là, j'ai un coup de foudre. Et j'ai un corbeau. Donc là, c'est l'intelligence. Là, j'ai la solution. Et là, j'ai l'inattendu. Le hiérophant, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un... Là, vous avez tendance à ne pas réfléchir. Là, vous êtes... Waouh, au taquet, les gars, quoi. Ça ne s'arrête pas, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Et là, on vous demande de vous concentrer sur votre bien-être. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes très intelligent, mais là, vous voyez, vous êtes traversé par un éclair. Je pense que vous devez faire une pause. Et ce serait la solution pour vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il va peut-être vous arriver des bricoles. Devriez faire attention à votre santé. Psychique, hein, aussi. Vous êtes peut-être pas loin d'un burn-out. Donc, on vous dit de bien faire attention, de prendre du recul sur une situation, de lâcher un petit peu prise, parce que je vois pas énormément de loisirs dans tout ça, hein. C'est un peu difficile. Elle est lourde quand même. Je la sens moyen, quoi. Donc, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous faites. Donc, faites attention parce que j'ai peur que vous, en étant tellement concentré sur votre objectif, que vous ne regardiez pas le paysage. Et vous pourriez être amené à le regretter. Le destin va se charger de vous le rappeler rapidement. Alors, votre futur vous dit de vous débarrasser de quelque chose. Mettez-le en pratique. Vous voyez là? Là, c'est des pas. Les pas dans l'eau. Ah, c'est marrant, on dirait, vous marchez dans du sable. Vous voyez le coquillage? Qui a besoin de vacances? Mettez-le en pratique. Je pense que votre futur vous demande d'y aller pas à pas. Donc, vous savez que vous travaillez trop. Vous savez que vous êtes épuisé. Vous savez que vous allez droit à la catastrophe. Et vous savez que c'est pas bon pour vous. Et on vous dit, donc pas de changer radicalement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais par contre, on vous demande de vous isoler un petit peu, de réfléchir un peu à la question et de prendre un petit peu de temps pour vous, pas à pas. Vous voyez, c'est vraiment un pas, un pas, un pas. Donc, ce qu'on vous dit on vous dit de vous séparer, c'est peut-être de lâcher prise un peu, de vous éloigner de votre acharnement du travail. C'est important. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous vous conseillez à vous? Alors, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Oui, parce que j'ai beaucoup de travail là-dedans, hein, mais j'ai pas beaucoup de joie, d'amour de soi. Vous devez sans cesse vous prouver quelque chose, mais vous ne prenez pas le temps de faire quelque chose pour vous qui vous détendrait. Et l'amour aussi, de la joie, les loisirs, enfin vraiment de la détente. Voilà, vous voyez, je vois la rose, je vois amour, guérir et aimer. Donc on est vraiment, et prendre le temps. Et moi j'ai l'impression que vous ne prenez pas le temps, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est pressé. Vous devez être quelqu'un qui est constamment pressé. Et donc on vous dit, donc votre futur vous dit de lâcher un petit peu prise. Partez en vacances, faites des sorties avec vos amis, amusez-vous, faites quelque chose pour vous détendre. Et vous en remercierez plus tard. Parce que c'est important de lâcher prise. Parce que là, vous êtes peut-être, attendez, voilà, un petit peu perdu. Écoutez, hein, mes amis du choix numéro 2 avec le coquillage, il est temps de partir en vacances, hein. Écoutez le conseil, hein, de la rose des vents, de la rose. Oh, l'important, c'est la rose. Pardon. N'importe quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi.
essayez de vous détendre un petit peu. Mais si vous regardez mes vidéos, peut-être que vous le savez déjà. Donc en fait, c'est le petit pas qui va vous permettre en fait d'enclencher ça et de lâcher un petit peu prise. On vous dit pas d'arrêter, hein. On vous dit juste de mieux vous organiser, entre guillemets. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas bien organisé, mais pour trouver de la place pour des loisirs, pour laisser échapper cette soupape qui vous fait... Hein, voilà. Aller à la mer, pêcher des coquillages. Voilà, par exemple. Merci mes amis du choix numéro 2. Je vous laisse sur ces paroles et méditez bien là-dessus. Je pense que c'est important pour vous. À très bientôt. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Je vous envoie tout mon amour. Vraiment, vous en avez besoin. Et merci de liker, de partager, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifs pour recevoir toutes mes vidéos. À très bientôt. Bisous, bisous. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3. Avec cette petite aventurine verte qui est là, qui a pris des pètes. C'est pas grave, elle est là. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, l'aventurine, je ne me souviens de plus du tout de ses propriétés. Honte à moi. J'ai un gros livre en plus et tout, parce que j'adore ça, les pierres, la litho et tout, les huiles essentielles, enfin plein de choses comme ça. Et j'avoue, j'ai un trou de mémoire. On va partir du principe que vous êtes plein d'espoir, que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. Je sais pas, prendre le large, peut-être changer de direction, ou ce que vous faites vous convient plus, je sais pas. C'est l'impression que j'ai. On va voir ce que ça donne. Hein, ça se trouve, je me plante totalement, les gars. Donc, je vais tirer les cartes devant vous pour voir un peu ce que votre futur vous a à vous dire. Donc, je vais utiliser 5 tas différents et je vais avoir 5 cartes différentes. C'est parti, mon kikiche. Aujourd'hui, votre vous présent. Waouh, les gars. Alors, on a la sexualité, bien sûr, mais ça peut être aussi la passion. Vous avez une passion qui vous tient à cœur, ça vous brûle de l'intérieur. C'est vraiment une exaltation. C'est vous aujourd'hui. Vous êtes en pleine exaltation. Voilà. On ne va pas partir sur la sexualité parce que c'est aussi, vous voyez, la carte du chakra sacré. Que je dise pas d'annerie. Oui, c'est ça, c'est le chakra sacré, bien évidemment. Donc, vous avez le feu, quoi. J'ai pensé un truc, c'est horrible, je ne vais pas vous le dire. Hein, pas le feu aux miches, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le feu qui brûle, vous avez le feu sacré. C'est exactement ça. Vous avez besoin, vous avez envie de vous exprimer, de faire votre passion, de la montrer aux yeux du monde. C'est quelque chose de viscéral. C'est exactement ça. Ça, c'est vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle est votre passion. Ensuite, vous vous remerciez pour... Alors, voilà, c'est ça. Votre évolution. Ah, vous allez évoluer. Donc, cette passion va évoluer. Et donc, cette deuxième carte, je la prends. Ah, vous avez laissé le passé derrière vous. Vous voyez ? Le passé est derrière parce qu'elle est tombée comme ça. Donc, c'est loin derrière. Et vous évoluez. En fait, vous vous remerciez de vous être détaché de ce passé qui vous empêchait peut-être de réaliser en fait cette passion. Peut-être que ça vous retient, ça vous brûle, mais vous n'arrivez pas à y aller. Et vous évoluez. Et vous laissez le passé derrière vous. C'est très intéressant. Vous voyez, vous allez évoluer et vous allez évoluer encore et encore. Vous montez l'échelle petit à petit. Et c'est marrant parce que, regardez, c'est parce qu'on vous voit, vous vous regardez en fait. Loin, loin, loin. C'est marrant, ça fait un peu écho, même si c'est le passé. On va faire comme ça, parce que voilà, c'est plus pour vous, c'est mieux. Vous voyez, vous vous regardez monter. Donc en fait, vous vous remerciez de cette évolution. Et elle est marquante, hein. Donc par rapport à votre passion. C'est génial. Waouh. Donc pour arriver à ça, on vous dit de vous concentrer sur le 6 de coupe. On vous dit de vous concentrer sur votre guérison. C'est marrant. Parce qu'en fait, vous êtes en train de changer de voix. C'est ce que je disais. En fait,
il y a quelque chose qui vous a déçu, enfin, vous vous êtes senti en échec et vous avez décidé de partir sur votre passion, sur ce qui vous tient à cœur. Et le 6 de coupe, non, attendez, je vous dis une grosse connerie, là. C'est le passé. C'est la nostalgie. Bah, vous voyez, hein, il est encore là. Alors, il y a quelque chose dans votre passé qui vous empêchait de vous... Excusez-moi, hein, j'ai eu un manque. J'ai confondu avec le 6 d'épée. Non, non, non. En fait, c'est votre passé. Vous voyez, c'est ce qui fait que vous êtes l'arbre aujourd'hui. Et on vous dit de vous concentrer là-dessus. En fait, vous devez guérir votre passé. C'est pour ça qu'il est sorti. Waouh! Et sinon, vous ne pourrez pas réussir. Vous ne pourrez pas réussir votre passion. Et Dieu sait que vous êtes doué, mais ça vous empêchera d'évoluer. Donc, en fait, pour réussir votre passion, vous devez absolument vous guérir. Voyez ces racines et cet arbre, vous les voyez? Ce 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est... Mais moi, je pense que c'est vraiment ça, hein, parce que le passé est sorti 2 fois, mes amis. Et le passé vous a tenu en situation d'échec. Donc, vous devez absolument vous guérir de ça et vous devez laisser ça derrière vous. Aujourd'hui, vous faites table rase du passé et vous partez sur de nouveaux horizons. Voilà, donc concentrez-vous sur le passé pour ne plus le renouveler, pour le laisser derrière vous. C'est exactement ce qu'on vous dit. Et on vous dit de vous séparer de quoi? Pardon, c'est que c'est étonnant. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Vous devez vous aimer. Vous devez vous séparer de vos blessures, de votre passé, de ce qu'on vous a fait, de l'échec, de la blessure narcissique. Peut-être. Continuez, foncez. Vous êtes dans la bonne direction. Continuez, n'ayez pas peur. Vous devez vous débarrasser de ça. Laissez l'amour vivre. L'amour pour vous. Vous devez vous estimer. Vous devez retrouver votre confiance en vous. C'est important, mes amis. Donc, vous voyez, j'étais pas loin hein, avec mon aventurine quand même. Le passé, quand même, hein, j'ai les blessures du passé qui ressortent. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce que vous vous conseillez? Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièce, monnaie ou autre présent. Vous voyez? La voilà. Votre passion, vos capacités, votre sagesse, votre talent ou votre temps ça va vous rapporter de l'argent. C'est ce qu'on vous dit. Ne lâchez pas prise sur votre passion. Vous allez réussir. Mais vous devez laisser le temps derrière vous, le passé derrière vous et vos blessures. Vous devez soigner vos blessures. C'est important pour vous. Vous devez absolument vous débarrasser de vos blessures. La blessure de rejet, la blessure de l'abandon, la honte, c'est de la confiance en vous. Vous devez absolument vous débarrasser de ça pour réussir. Et vous allez réussir. Hein. Et ça va vous rapporter en plus. Vous avez vu un petit peu? Non, ça, si je vous le mets comme ça, ça ne va pas le faire. Ça va vous rapporter. Waouh, ami, choix numéro 3, l'aventurine verte. Vous voyez, moi j'ai parlé de confiance en soi, je crois, estime de soi ou un truc comme ça. On est là-dessus. Vous devez absolument aller dans votre voie. C'est merveilleux, vous allez réussir. Hein. Et votre futur vous est heureux de vous dire que vous allez laisser ça derrière vous et qu'en plus, le petit conseil, c'est que ça va vous rapporter, les gars. C'est super. Bravo, bravo, bravo. Je vous félicite parce que c'est pas facile de se débarrasser de tout ça. Mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, concentrez-vous bien sur votre guérison intérieure. En ce moment, c'est ce qui vous permettra d'aller au-delà. Et ça vous anime hein, de vous guérir, je pense. Parce que c'est quand même... vous posez beaucoup de questions dessus. C'est important. En vous, c'est vraiment dans les tripes, quoi. Ça vous prend là parce que ça vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et voyez, là, vous avancez. Et là, c'est énorme. J'adore ces images. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Le passé est derrière vous. Et on me l'a confirmé 3 fois quand même. C'est pas rien. Ah, mes amis, je suis heureuse pour vous. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies, mes bonnes ondes pour vous aider à concrétiser tout ça. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Merci à vous de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous
remercie vraiment d'avoir visionné ma vidéo. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner et d'activer ma petite cloche des notifications. Comme ça, vous saurez quand je balance des nouvelles vidéos. Merci à vous du fond du cœur et à très très bientôt. Bye!